Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Bonjour bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 3, mais bien avant, nous allons prier. Nous allons prier bien-aimés, nous allons prier ensemble en cette mi-journée. Seigneur, en cette mi-journée, je m'arrête un instant pour respirer profondément dans ta présence, pour te dire merci encore une fois pour ce que tu fais, même dans le silence. Merci pour les forces données ce matin, pour chaque geste accompli, chaque mot partagé. Merci pour ta grâce qui m'a soutenu jusqu'ici et pour ta paix qui continue de m'envelopper. Je te remets ce qui reste de cette journée, les imprévus, les choix à faire, les rencontres à venir. Sois mon équilibre quand tout s'agite, sois mon roc si je chancelle. Seigneur, si mon cœur s'est durci, attends-moi avec tendresse. Si mes pensées se sont égarées, recentre-moi. Si j'ai manqué de foi, viens ranimer ma confiance. Rends-moi semblable à ta voix, même au milieu de mes activités. Ta parole déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 13, que je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, à mi-chemin, Dieu reste fidèle. Il ne t'abandonne pas après le départ. Il veut t'accompagner jusqu'au bout. Même dans les moments ordinaires, il agit avec puissance. Je déclare que cette journée portera du fruit. Je ne suis pas seul. Dieu marche avec moi. Je reçois une nouvelle énergie, une paix profonde et je continue dans la confiance. Seigneur, prends les rênes là où je les ai lâchées. Inspire mes choix, éclaire mes gestes, sois glorifié dans mon après-midi. Je t'appartiens et je te fais confiance. C'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, la deuxième phase de notre prière consiste à nous occuper de vous, à vous aider à vous repentir, à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu peux donc prendre la position qui honore ton Dieu. Tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 3. Joram, roi d'Israël, victoire sur les Moabites. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et
passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter? Bien-aimés, nous avons déjà lu ce passage et nous allons, je crois, mais bon, on va quand même le relire, là, on va dire le relire. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui verse l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune intention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vos troupeaux et votre bétail, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter
les armées même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant Moabites au pillage, et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres, et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent la recette dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, nous ne sommes rien, et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Puisse cette nuit être la plus belle de toutes les nuits. J'ai vécu sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.